Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau Flash FF. Au programme cette semaine, un gros morceau sur la trêve internationale. Et oui, pas de championnat cette semaine. J'ai donc beaucoup de choses à vous dire, alors on va y aller. Vous l'avez compris, cette semaine c'était donc trêve internationale. Et je vous avais parlé l'année dernière des matchs allés des barrages de la qualification à l'Euro 2025. Et bien cette semaine, c'était les matchs retour qui se jouaient. Ils ont eu lieu le 3 décembre et ils ont permis de déterminer les dernières équipes à se qualifier pour la compétition. Avant de vous montrer les équipes qui vont nous faire vibrer cet été, voici les résultats des dernières confrontations. Vous l'attendiez et vous avez donc pu le voir. Voici les équipes qui sont parvenues à se hisser hors des barrages de l'Euro 2025. Et petite surprise, puisque le Pays de Galles a réussi à éliminer l'Irlande de Katie McCabe et va donc participer au premier Euro de son histoire. La Pologne, quant à elle, va, grâce à sa qualification, participer à sa première compétition internationale de son histoire. Un grand jour pour la nation et pour le foot féminin polonais. Pour connaître la suite, je vous donne donc rendez-vous le 16 décembre pour le tirage au sort des phases de poule. Avec sans doute de très beaux matchs en perspective et peut-être un groupe assez corsé pour la France. En parallèle et au programme pour les autres nations, c'était donc match amical. On a eu le droit à de très belles affiches, notamment en Angleterre et États-Unis très prometteur, qui s'est seulement soldé sur un 0-0. Le stade où s'est jouée la rencontre, Wembley, était quant à lui sold out, avec à peu près 80 000 supporters ayant fait le déplacement. 3 jours plus tard, les États-Unis ont affronté le Pays-Bas. Résultat 2-1 pour les Américaines. Autre match qui s'est soldé par un 2-1, la France a battu le Nigeria avant de tomber sur une équipe d'Espagne pourtant amoindrie, sans Putellas ou encore Irene Paredes. Résultat, défaite pour la France 4-2 dans un stade niçois quasiment vide. Quelques faits sur cette trêve maintenant, puisque les Matildas ont joué 16 matchs consécutifs à domicile dans un stade plein à craquer. Une chose qui, comme vous avez pu le constater juste avant, est une chose qui est encore assez difficile à imaginer en France. Bravo aux Matildas et aux Australiennes, bien évidemment. On a un fait assez drôle puisque Lucy Bronze, internationale anglaise, a été oubliée. Oui, vous avez très bien entendu. Sarina Wigman a voulu faire entrer la joueuse pendant Angleterre-Suisse. Seul problème, Lucy Bronze ne figurait tout simplement pas sur la feuille de match. Un oubli qui lui a permis de se reposer en vue de la reprise de la WSL ce week-end et qui évidemment n'a pas empêché l'Angleterre de battre la Suisse 1-0. Dernier point sur cette trêve internationale, je voulais revenir sur la liste des blessés ou des joueuses ayant déclaré forfait pendant cette trêve, car elle est assez longue et c'est assez inquiétant quand même. Elle est, vous pouvez le voir, assez fournie. Vous le voyez, la blessure la plus récurrente, ça reste la rupture du ligament croisé antérieur, puisqu'on a 3 nouveaux cas après cette trêve internationale. Et malheureusement, on peut dire que ce ne seront pas les dernières. On souhaite évidemment un bon et rapide rétablissement à toutes. On connaît les stades où se tiendront les prochains matchs des Bleus sur le sol français. Par la même occasion, je vous mets les rendez-vous à ne pas manquer pour la France en 2025, avec une première grosse échéance qu'est la Ligue des Nations 2025, avant d'enchaîner avec l'Euro 2025 cet été. FIFPro a annoncé ses nominés pour le 11 de type de cette année. Les joueuses ont été choisies par le public et les athlètes elles-mêmes. Et surprise puisque seulement une Française est présente parmi la liste, et ce n'est autre que la chouchou de la France, Selma Bacha. De grandes joueuses comme Marie-Antoinette Katoto, Caroline Graham Hansen et Vanessa Gilles ne font pas partie de cette liste, alors dites-moi si vous auriez voulu qu'elles y soient et quelle joueuse aurait mérité sa nomination. Une nouvelle qui donne le sourire puisque 12 000 places ont été réservées pour le match opposant Toulouse à Lille. Un fait déjà assez rare pour 2 équipes de première ligue, mais alors en seconde ligue c'est un fait encore plus impressionnant. Alors si vous êtes du coin ou vers Toulouse ce dimanche, n'hésitez pas à aller voir le match bien évidemment et à apporter votre soutien. Une autre bonne nouvelle maintenant puisque Lina Hurtig, internationale suédoise évoluant à Arsenal, a annoncé qu'elle et sa femme ont accueilli leur 2e enfant. Félicitations à elle. On finit par le Hall of Fame de la WSL. Tous les ans, plusieurs personnalités du foot féminin rentrent dans le panthéon du championnat. Et donc cette année, nous avons 4 nouvelles têtes qui font leurs apparitions. Gilly Flaherty, Alex Scott, Steph Houghton et l'arbitre Rebecca Welch. Et voilà, c'est tout pour ce Flash FF. J'espère que vous avez appris encore beaucoup de choses. C'est déjà fini, merci d'être resté jusqu'à la fin. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à liker, à commenter, bref, tout ça, voilà. N'hésitez pas à vous donner votre avis en commentaire, évidemment, ça fait toujours plaisir, je serai ravie de vous lire. Dites-moi si j'ai oublié des news importantes. Suivez-moi sur Twitter, Instagram et Twitch. Je suis là-bas aussi. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Flash FF. Et en attendant, regardez du foot féminin bien évidemment. À la semaine prochaine!